Bon les gars, je suis avec Master Leo. Ok, donc là il va me faire une petite visite de son bureau. On dirait que ça marche, hein. Thank you my friend. Ok. Bon, vous voyez déjà, il y a la petite animation comme sur les vrais. Un peu de pineapple. Les gars, vous avez des images en exclu quand même. C'est pas tout le monde qui peut aller chez un réparateur comme ça dans son bureau. La nuit tombe, mais le quartier il est toujours autant en ébullition. Imaginez si maintenant on avait vécu dans une époque où on se ramenait avec ça à l'école. Very good. Very good. Thank you my friend. Moi je vais parler avec la boss je crois. Mais regardez-moi ça franchement, incroyable. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne. Je répare mon MacBook Pro à Shenzhen dans le plus grand marché électronique au monde. Je vous explique. Il y a quelques mois en France, mon MacBook Pro il est tombé en panne. Je suis allé chez Apple. Diagnostic, ils me disent de remplacer la carte mère pour la modique somme de 800 €. Non mais faut pas déconner, le MacBook, certes je l'ai acheté cher, je l'ai acheté il y a quelques années maintenant, en 2020 je crois, pendant le Covid. Depuis, il y a eu les nouvelles puces Apple qui sont sorties, donc la puce M1, M2, M3 et même maintenant M4. Donc entre temps, j'ai acheté un nouveau PC, mais cette fois-ci j'ai opté pour le Mac Mini M4 Pro, le nouveau. Mais d'un autre côté, je me suis dit, je vais pas quand même laisser mon MacBook en panne. Et dès que j'ai programmé mon voyage, je me suis dit mais en vrai, pourquoi j'irais pas le faire réparer en Chine? C'est sûr que je trouverai là-bas des gens pour le réparer. Sauf que c'est quand même compliqué. La Chine c'est grand, surtout Shenzhen, c'est le plus grand marché électronique au monde. Donc il y a énormément d'arnaqueurs, il y a énormément de shops qui peuvent vous réparer votre PC, mais vous volez des pièces, je sais pas moi, vous volez votre SSD, vous mettre un faux SSD, ce type de choses là. Donc moi, j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé un réparateur, franchement, j'ai dû chercher dans des forums, etc. parce que il y a 1 milliard de réparateurs ici. Alors dites-vous que moi j'ai réussi à trouver un réparateur depuis la France, mais qui est trouvable depuis la France. Je sais pas si vous voyez le délire, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne YouTube, qui a un numéro WhatsApp, ça c'est très rare. Ici ils sont tous sur WeChat, le WhatsApp chinois. Et donc j'ai pris contact avec lui. Je me suis dit mais en vrai, le fait que j'aille réparer mon Mac, que je fasse mes recherches, etc. En vrai ça pourrait faire une vidéo tout ça, un vlog. Parce que au final, c'est des choses qui peuvent vous arriver. Demain vous pouvez avoir un iPad, vous pouvez avoir un Mac qui tombe en panne. Et le prix peut s'annoncer corsé comme moi. Et si jamais vous allez au même moment en Chine, bah en vrai, ça peut être une pierre deux coups pour à la fois partir en vacances comme moi typiquement, mais également faire réparer votre Mac. Là, je suis actuellement dans le bâtiment numéro 1. C'est là où se trouvent tous les réparateurs électroniques. Donc si vous avez besoin de réparer votre téléphone, votre iPad, votre ordinateur, tout ce qui est électronique, ça se passe ici. Dans ce bâtiment où je suis, je crois il y a 6-7 étages. Et je crois qu'il y a au moins 2 ou 3 étages que de réparateurs et les autres qui vendent des produits. Et en fait, ce qui est bien, c'est que chaque stand en fait va posséder un sort de code d'identification, comme celui-ci 13C042. Vous voyez? Et en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir identifier le réparateur chez qui vous voulez aller. J'ai fait mes recherches avant de venir à Shenzhen pour avoir l'un des meilleurs réparateurs ici, parce qu'il y en a tellement. Comment savoir qui choisir, pour pas me faire arnaquer, etc. Et en fait, en faisant mes recherches, je suis tombé sur une personne qui a un stand ici depuis une dizaine d'années, si ce n'est plus. Et en fait, cette personne-là, elle possède une chaîne YouTube avec 90 000 abonnés. Elle a fait une vidéo avec un YouTuber qui avait 10 millions d'abonnés qui est venu faire réparer l'un de ses produits. Franchement, voilà, ça m'a rassuré, ça a l'air d'être carré. Donc moi, j'ai pris contact avec cette personne-là via WhatsApp. Donc déjà, c'était cool qu'il ait WhatsApp ici, sachant qu'ici généralement ils sont tous sous WeChat. J'ai parlé avec lui, etc. Voilà, donc il y a eu un petit climat de confiance. Donc il m'a envoyé sa carte de visite. Donc là, je vais aller le voir pour échanger avec lui. Je crois qu'il n'est pas dans l'office, il n'y a que son réparateur qui est ici. Je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer mon PC, combien il va me proposer. Et puis voilà, tout simplement. Allez, je vous emmène avec moi. Bon bah voilà la boutique du réparateur. Très grosse boutique. Ça c'est son collègue. Moi j'attends de voir la personne avec qui j'ai pris contact. Franchement quand je vous donnerai un peu le blast, comment il l'appelle et tout, c'est vraiment
hyper drôle. Voilà, espérons que l'issue soit positive et que je récupère mon Mac réparé pour pas trop cher. Bon, là je vais donner mon Mac pour qu'il regarde. Ça va, je vais déjà expliquer le problème, comme ça au moins il a un élément de réponse. Je lui ai dit qu'il y avait un court-circuit sur la carte mère. Bon les gars, il m'a proposé 105 € pour réparer la carte mère. Là, je suis en train de négocier à 90. J'essaie de le tacler de 15 €. C'est compliqué, mais c'est rien, 15 €, je pourrais les mettre. Mais en fait, c'est juste pour la petite dopamine de la négo. Ok. Ok, super, il a accepté. Et donc voilà, il m'a confirmé que c'était 3 à 4 heures de boulot. Chose à laquelle je m'attendais parce qu'on répare quand même une carte mère. WeChat, you have one. Ah, ok, yeah. Voilà, j'en étais sûr, on arrive au point où pour que ça aille plus vite, on va parler sur WeChat avec la fonction directement de traduction en fait par message. Il y a le mec avec qui de base j'ai pris contact qui m'a dit de passer le voir dans son bureau. Parce que moi je voulais le voir physiquement de base. Et comme j'avais dit, il n'y avait que son technicien qui était dans le shop. Donc là il m'a donné l'adresse de son bureau qui est pas très loin, qui est à 10 minutes à pied de son shop de réparation. Et on va aller le voir. Bon les gars, je suis avec Master Leo. I speak in French, okay, for my community, okay? Okay, perfect, thank you. Donc là, je suis avec la personne avec qui j'ai pris contact sur WhatsApp, qui s'appelle Master Liu, donc je vous donnerai toutes les informations. Là actuellement, mon PC il a besoin d'un peu plus de temps pour être réparé parce qu'il m'a dit qu'en fait le CPU, le processeur et tout, il avait un petit problème. Donc là, on va voir ce qu'il en est. Je vous ai dit, il a une chaîne, il a 90 000 abonnés, les gars. C'est incroyable. Il a sa boutique depuis une quinzaine d'années. Carrément, il m'a dit de venir dans son bureau. Et là, on va boire un café ensemble. Vous avez vu les connexions quand même, les amis. Donc là, on va parler business, les gars. You never go to the shop, you only stay in the office. Before from 2010 to 2000, Il fait des cours en ligne pour montrer aux gens comment réparer. Et justement, il utilise beaucoup sa chaîne YouTube pour faire ça. Nice. and also I have a lot of the students from the French, all from the French. Okay. And they come to learn. Yeah, online training this one. Ok. Donc il fait des cours pour réparer les ordinateurs dans ce bureau ici. Là, il me montrait ses classes avec des élèves français. Yeah, Okay. online training. And how long is the class? 6 days. 6 days. Yeah, 1 week. 1 week. Mm. Okay. And how much they pay? Intel T1, T2 course, and M1, M2, M3. The course is different. Okay. The 2010, 2020, it's cheap. Donc en gros, pour les versions de Mac avant le M1, il fait payer un certain prix, et pour celles à partir du M1, il fait payer il fait payer un autre prix. Ok. Ok, donc là il va me faire une petite visite de son bureau. Sofix. Yeah, So Sofix is the name of your office. the brand. Ok, the brand. Maple Repair Tools brand. Yeah. Ok. Vous avez vu, il a une belle petite map éclairée. Sympa le bureau. It's a Maple Repair Tools. Ok. Donc ça, c'est le type de produit qu'il utilise pour faire ses réparations. Ok. Également pour téléphone, iPhone. Hey. It's my raw shorts. For the repair Maple. Et donc ici, c'est son temple où il répare toutes les choses. So here, you repair all and you make your lessons. Yeah. Training, ok. Il fait ses formations ici. Ok, donc un autre bureau ici. The repair tools. And what is this? Power cable. Okay. To the To test. yeah. To the test power. Power. Okay. The power. To Okay, see okay, the okay. current, what it test Okay. the monitor. Donc vous avez vu quand même le bureau est vraiment sympa. Je pense que je suis tombé sur un professionnel de chez professionnel. C'est vraiment pas donné à tout le monde de pouvoir intégrer le bureau d'un réparateur comme ça. Je suis vraiment au cœur du truc. Bon bah voilà, hein, c'était la petite visite des bureaux de Master Liu. Là, je vais pas tarder moi à aller dans son shop pour récupérer mon PC. My skill to say
This is your stuff. Do you remember? This is your. Yeah, this is mine. Yeah, finish. Oh, finish. Ok, perfect. Ah, moi, c'est vraiment un bon. Le truc, il est hyper compliqué à trouver les accessoires que je veux. Du coup, il m'a fait télécharger le AliExpress d'ici. Et je vais me faire livrer les trucs en ligne dans son magasin. Enfin, dans son bureau ou son magasin, l'un des deux. Et je viendrai les chercher demain ou après-demain, suivant quand ça arrive. Pour une bouchée de pain. Déjà qu'AliExpress, c'était pas très cher. Là, je les ai encore pour moins cher. Là, elle est en train de me rentrer les trucs, copier-coller et tout. Trop gentil, vraiment. And thank you for everything. Okay, thank you. Thank you. Bon les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite visite dans les bureaux de Master Liu? C'était comment? C'était lourd ou pas? Franchement, moi j'ai kiffé, il m'a hyper bien accueilli, petit thé. Le fait de montrer ses bureaux, là où il bosse. Franchement, il m'a mis bien. Les commandes qu'il m'a passées là sur le AliExpress chinois, j'en ai eu pour 80 € pour tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté 6 articles. Sur le AliExpress français, j'en avais pour 120 €. Donc 40 € de plus quand même, qui est pas négligeable. Et normalement, ça devrait arriver dans 48 heures. Comme ici, je pense que je me fais livrer en Chine, donc ça livre archi vite. Les gars, c'est le moment de tester. On dirait que ça marche, hein. J'ouvre Final Cut Pro là pour voir. Voilà, ça a l'air de marcher, hein. Franchement, je suis content. Pour 90 € les gars. Ah, je suis comme ça là les gars. Je vais aller voir Apple à Paris, je vais leur faire ça, hein. Ça leur apprendra à envoyer des devis à 800 €. C'est des ouf. Bye bye. Bye bye. Ah les mecs, c'est un tueur, hein. Il m'a réparé le CPU en bombe, efficacité max. Franchement là j'ai la banane. Voilà, je viens de payer une réparation à 90 €. Alors qu'en France, on m'en demandait 10 fois plus. Wesh. Ben. Par contre, vous savez ce qui est bien avec l'hôtel que j'ai réservé, c'est que j'ai pris comme quartier Futian, enfin le district de Futian. En gros, c'est un gros arrondissement. Et apparemment, c'est une zone qui bouge pas mal. Donc c'est un peu le centre aussi de Shenzhen. Ça, c'est bien. Et surtout, le marché d'électronique, il est juste à 10 minutes à pied de l'hôtel. Donc ça, franchement, c'est vraiment lourd. Voilà, donc là, je suis au premier étage. On arrive, vous voyez déjà, boutique de drones. Vous pouvez les tester directement ici, les drones. C'est des copies de DJI. Alors, ce que ça vaut, je sais pas. Ça, je pense que c'est typiquement en fait des produits pour du dropshipping. Vous voyez, parce que généralement, des gens qui veulent vraiment utiliser des drones de qualité vont aller chez DJI qui sont les leaders. Vous voyez là, ça vend tous les trucs en fait de dropshipping qu'on voit sur Internet, Amazon, etc. C'est là. Vous voyez, typiquement le truc pour la nuque. Le chauffe-main. Ici, on a même le petit coussinet pour les yeux qui fait un massage. Il faut savoir qu'ici, on parle beaucoup de MOQ. Donc, c'est Minimum Order Quantity. Donc, en gros, la première question à poser quand vous venez acheter ici, si jamais vous savez pas si c'est du particulier ou du grossiste, c'est what is the MOQ. Donc, en gros, quel est le minimum de commande? Et eux vont vous dire, bah, chez nous, c'est 200 pièces. Chez nous, c'est 50 pièces. Chez nous, c'est 10 pièces. Et là, au moins, vous savez si vous pouvez parler avec elle ou pas. Donc là, des montres, des batteries portatives, des sèche-cheveux façon Dyson. Vous voyez, ils ont même des boîtes d'AirPods Max, s'il vous plaît. Regardez, on dirait vraiment des vrais. Je suis sûr qu'il y a des numéros de série et tout. Là, on est sur des stands de montres connectées. S'il vous plaît, regardez-moi. L'imitation de la Apple Watch 2 Ultra. Enfin, je crois que c'est ça, c'est son modèle. Incroyable. Ici, ils ont des copies, les amis. Je vais essayer ce bâtiment-là. HQ Mart. Vous voyez? Ici, ça teste des drones dans l'immeuble. C'est ça que j'aime bien, en fait. En fait, je pense que ma place, elle a toujours été ici. Imaginez si maintenant, on avait vécu dans une époque où on se ramenait avec ça à l'école. Alors, on aurait choqué tout le monde. Sac à dos, Sangoku. Incroyable.
Ah, regardez les mini drones les gars. Je suis mort. Alors, ces mini drones de fou là. Alors. Les gars, là je suis dans un stand qui vend des casques AirPods Max. Je suis curieux de voir la qualité. This is best quality or you have better quality than this? Only this one? Bon, vous voyez déjà, il y a la petite animation comme sur les vrais. Donc je les connecte. Ah, ici les gars, la copie ça va loin. Hein. Moi c'est surtout la réduction de bruit que je veux tester. Un peu de pineapple. Franchement les gars, la qualité elle est ouf, c'est incroyable. How much is this one? 260. Yeah. 260. Hors négo. 35 € les gars. J'ai envie de me tirer une balle. 35 €. Les faux AirPods Max avec la réduction de bruit. Et franchement c'est archi bien fait. Regardez. Vous pouvez aussi enlever les coussinets pour les nettoyer, les remettre. Vous voyez, il y a également ces rétros qui sont très tendance actuellement. Je les vois beaucoup sur Amazon. Où en fait c'est connecté. Et vous avez en fait la caméra qui se montre derrière. How much is this one? 620. Ok. Ok. 560. 620. CarPlay. Ok. Ok, 360 le façon tableau de bord CarPlay. Mais ceux-là ils sont vraiment intéressants. Franchement le délire des rétros, je pense qu'il y a un truc à faire les gars. Ibra, grande boutique ici de coques. Je vais voir si je peux trouver ta coque manga pour ton Honor. Non? Ibra, je crois que t'es trop loin pour eux. La meuf, en 2 secondes, elle m'a dit non. Je crois que c'est pas encore arrivé. Il vient de sortir le téléphone. Aïe. Des coques en plus manga sur le Honor Magic V3. Non, en vrai, ils sont loin les Chinois, mais là, tu m'en demandes beaucoup quand même. Et c'est mucho complicado. Mais bon, si je trouve une autre boutique ou quoi, je continue à le chercher, t'inquiète. La nuit tombe. Mais le quartier, il est toujours autant en ébullition. Là, il y a des petits food trucks pour s'acheter des jus de fruits, des jus d'orange. Franchement, c'est bien fait leur délire. Hein. Par contre, qu'est-ce que ça roule de partout sur les trottoirs. Vous voyez que de l'électrique, ça fait que rouler partout les amis. Bon, dans le Money Time, j'achète mon deuxième traducteur. Parce qu'il y a un pote à moi qui m'a fait une commande, il a kiffé mes stories Snap. Donc là, je suis en train de tester. Hello, 你好，欢迎你来到深圳。你好，欢迎你来到深圳。Why? Ah oui, il n'y a pas le son. Wait, I'll give you another. Ok. Vous avez vu, c'est pour ça qu'il faut toujours tester. Dans celui qu'elle m'a donné là, quand elle parle, il n'y a pas l'audio qui se met. Donc là, elle me sort une autre boîte les gars. Pour ça les gars, testez vraiment quand vous faites vos achats. Bon, le nouveau, il a l'air de marcher. Okay. Bonjour, c'est un test. Bienvenue à Shenzhen, j'espère que vous allez bien. 你好，这是一个测试，欢迎来到深圳，希望一切都好。 Yes, thank you. I go with the cover. Ok. Donc là les gars, je cherche où manger, je regarde un peu les devantures. Qu'est-ce qu'il y a à proposer de beau? Là je vois un resto turc. Le Mevlana. Bah voilà, je pense qu'on va venir manger ici. Hein. Hello. Ni hao. Table for one. Bon, il s'avère qu'en Chine, j'aurais quand même mangé beaucoup turc. Hein.
c'est pas pour me déplaire, c'est une gastronomie que j'aime. Et en plus, ils me sortent du pétrin vraiment quand il n'y a rien à manger aux alentours. Bismillah. DJI. What's brand? DJI. DJI. Oh, Ah, DJI. DJI. Chinese brand. Oh, I bought it in France. it's okay. You This, do this? this very nice. You feel? Very nice. Yeah. Mike. Oh, Mike. this 大疆 Yeah. 这个是 DJI. DJI. DJI Mike. Very good. Very good. Thank you, my friend. Bon, au début, il m'a suivi en mode chelou. Derrière moi, j'ai vu en fait, on s'est croisés. Il a fait un demi-tour. Je me suis dit, attends, c'est quoi, il va me faire mes poches. Je suis au marché de Clignancourt. Et en fait, non, il était juste intéressé encore une fois par cette caméra de vlogging. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est des choses qui sont hyper communs, les amis. Ça aussi, les gars. Je pense qu'il y a moyen de se faire un petit bise sur Amazon avec les trucs comme ça. Vous voyez les massages, oh là là, ça, comment, qu'est-ce que ça doit faire du bien. En plus de ça, ça doit être électrique. Brosse à dents électrique, faudrait voir ce que ça donne. Mais ça peut être intéressant. Encore un mini drone de tester. Ah ouais, d'accord, et le contrôle avec le téléphone directement. Ça, c'est un peu l'imitation du Dyson. Sorry, how much this one? So how many is one? One piece. Vous voyez directement, en fait, il demande le nombre de pièces que vous voulez prendre pour voir le tarot. What's the difference? It look like the same, but inside the Power? yeah, power no, nothing. So this. This one. Ouais, ok. Yeah. This one. Wait. More power. Yeah, this one. Best. This best. This best. Here. 165, ça fait 20 euros. Yeah. Elle me dit, ne me dites pas ce qu'ils ont sorti. Une copie de la DJI Osmo. Ah mais je suis mort. Je crois que c'est cette caméra. MD, regardez-moi ça. Ah, franchement, faut que je la teste pour le coup. Franchement, la caméra, elle est hyper lourde, les gars. Elle est en 5K carrément. Là, il me l'a mis en anglais. Mais regardez-moi ça, franchement. Franchement, c'est incroyable. Là, on est vraiment sur un truc, par contre, beaucoup plus gros, moins compact. Mais qui peut faire, je pense, des clichés beaucoup plus jolis. Parce que ça peut filmer même jusqu'en 5K. Bon, YouTube ne prend pas encore le 5K, mais franchement, elle est incroyable. Bon les gars, franchement, la caméra était pas mal, hein. Il reste encore à cette marque beaucoup d'améliorations à faire, mais sur un premier jet comme ça, hyper intéressant. J'ai bien aimé l'écran qui est archi grand. Ça, c'est vraiment un plaisir par contre quand on se filme en vlogging comme ça, le fait de se voir. Déjà sur la caméra que j'ai, je me plains pas, mais sur un écran comme ça, c'est magnifique. Après, par contre là où DJI ils font la diff, c'est au niveau du software, les gars. Franchement, il n'y a pas photo. DJI, ils sont vraiment, mais quand je vous dis vraiment loin, c'est abusé. Après, il y a des petits trucs qui sont, on va dire, un peu moins bien. C'est par exemple le fait que on puisse pas connecter de micro en Bluetooth sur notre caméra. Chose qui est possible avec DJI. Là-bas, c'est que du filaire. Quand je veux lire une vidéo que j'ai prise sur la caméra, sur l'écran, bah, sur l'autre caméra, le son est trop faible. En fait, on n'entend pas. Donc ça, c'est chiant. Alors que sur la DJI, on entend hyper bien. Donc voilà, en fait, c'est pas mal de petites choses comme ça. Ou pour le moment, je reste sur DJI parce que ils ont zéro concu dans ce type de créneau. Bon les amis, je vais vous montrer ce que j'ai acheté de beau. Du coup, au marché d'électronique, il n'y a rien de fou. Premièrement, il y a un petit dongle USB-C, USB-A, c'est pour ma souris parce que j'ai oublié le mien chez moi en France. 1 €, j'allais pas partir acheter un dongle avec plein de ports. Le plus important, une nouvelle carte SD parce qu'il faut savoir que là, il me reste que 20 minutes où je peux encore filmer avec ma caméra. Donc, j'ai investi dans une deuxième carte. Elle m'a coûté entre 40 et 45 € et sur Amazon, elle est à 60. Voilà, donc 15 € d'économie, c'est hyper intéressant.
Et ensuite un adaptateur pour lire les données de la carte sur mon Mac. Et du coup, pour les articles que j'ai commandés en fait sur le AliExpress chinois, j'ai pris une sorte de pochette housse, une sorte de coque plutôt pour ma caméra. Voilà, pour pouvoir la mettre dans ma poche. Parce qu'en fait, comme elle est compacte, c'est ça qui est bien. Et c'est surtout cet article que je recherchais, les amis. Impossible de trouver dans le marché d'électronique sérieux. C'est une lampe qui va venir s'accrocher en fait à la caméra. Donc ça, je vais la mettre sur la caméra pour pouvoir fixer sur le côté ma lampe comme ça en fait. En fait, c'est aimanté. Et donc, elle se met comme ça. Et en fait, il y a différents niveaux de lumière. Donc ça, c'est le plus puissant. Non, ça, c'est le plus puissant, pardon. Et ça, c'est le moins puissant. Vous voyez? Et ça, franchement, pour le soir, ça va être méga lourd. Et ensuite, le dernier truc. En fait, c'est une sorte de truc où je vais mettre la caméra et qui peut se fixer en fait sur des poteaux, des lampadaires. Et ça, c'est bien en fait quand vous avez juste envie d'immortaliser la scène, mais que vous pouvez pas parce que vous n'avez pas où poser en fait la caméra et le trépied. Du coup, bah vous la posez, vous la collez sur le lampadaire, vous la mettez et là derrière vous faites votre scène. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça va me permettre de multiplier mes scènes. Ensuite, bon après, je me suis pris un petit magnet Shenzhen. Classique. Donc voilà les amis, je suis hyper content des petits achats que j'ai fait. Voilà, en tout cas c'est la fin de ce vlog au marché de l'électronique à Shenzhen. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura peut-être donné envie de venir ici et acheter des choses, que ce soit pour vous personnellement ou bien dans un cadre de business. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez la moindre question sur le marché, ça se passe en commentaire et moi je vous dis la paix sur vous. À bientôt.